Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Juste avant de commencer mon argumentaire sur le film du jour, je tiens à vous rappeler que le Petit Podcast c'est plusieurs fois par semaine à des dates aléatoires et que ce Petit Podcast me permet d'aborder des films que je n'aurais pas forcément abordés en critique ou en petite critique. Sur ce, c'est parti pour le film du jour. Nous irons au bout de cette folle et merveilleuse aventure. Et oui, aujourd'hui il sera question ni plus ni moins de Migration, le nouveau film des studios Illumination. Les studios Illumination, on les connaît bien, notamment pour la trilogie Moi Moche et Méchant ou la duologie Tous en scène. Migration est réalisé par Benjamin Renner et Gailo Homsi. Benjamin Renner qui a notamment bossé sur Ernest et Célestine, un film d'animation en 2D franco-belge sorti en 2012 et ma foi très apprécié puisqu'il a même eu le droit à une suite. Mais Benjamin Renner ne s'est pas arrêté là pour ce qui est de la 2D puisqu'il a également bossé sur Le Grand Méchant Renard et autres contes, qui est un film que j'ai vu et qui est super, voyez-le. Mais bon, revenons à Migration, qui est scénarisé par Mike White et également Benjamin Renner. Au doublage VO, on retrouve Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Keegan-Michael Key ou encore Awkwafina. Et au doublage VF, pour ce qui est des rôles principaux, eh bien ils sont tenus ni plus ni moins par la merveilleuse Laure Calamy et le somptueux Pio Marmaille. Et alors, que nous raconte ce Migration ? Eh bien tout simplement l'histoire d'une famille de canards qui décide de quitter la sécurité d'un étang de la Nouvelle-Angleterre pour un voyage aventureux en Jamaïque. Cependant, leur plan bien conçu tourne mal quand ils se perdent et se retrouvent à New York. Et écoutez, je suis allé voir le film cet après-midi avec ma maman, j'avais pas spécialement de grandes attentes. Dans sa globalité, j'aime bien le studio Illumination, je défends les 3 Moi Moche et Méchant, je défends les 2 Tous en scène. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même eu quelques ratés. Je pense notamment au film Comme des bêtes, qui n'était pas bon. Surtout le 2. Quelle horreur Comme des bêtes 2. Et forcé de constater que Migration est un très bon film d'animation, je dirais même que parmi les films d'animation du studio Illumination, il se hisse vers le haut, vers les meilleurs films qu'ils aient produits. Déjà parce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien animé, mais au-delà d'être bien animé, qu'est-ce que la DA est sympathique. Ça arrive à marier des couleurs très vives, mais également des couleurs beaucoup moins saturées, mais sans que ça soit dérangeant, sans que le contraste visuel nous agresse la rétine. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans la direction artistique, c'est que ce film d'animation a été fait principalement par ordinateur, mais par moments, dans le flou d'arrière-plan, il va y avoir une petite touche de 2D, et c'est super intéressant quand tu sais que l'un des 2 réalisateurs vient de l'animation 2D, et c'est d'autant plus intéressant et plaisant de voir que ce réalisateur gère de fou également en 3D. Moi je suis choqué par le rendu de l'eau. Vraiment, l'eau dans ce film est juste sublime. Tout comme, évidemment, le rendu des plumes de canard. Mais au-delà du fait que l'animation est belle, pleine de couleurs, pleine d'idées, moi ce qui m'a véritablement surpris durant le visionnage du long métrage, c'est que j'ai été pris dans son histoire, avec ses personnages. J'ai fait exprès de ne pas en parler au début de ce podcast, mais Illumination, même si j'ai de la sympathie pour ce studio et pour la plupart de leurs films, ça n'a jamais été des films très profonds dans leur écriture. Certes, visuellement, c'était toujours très quali, mais en termes d'investissement émotionnel, c'était vraiment pas toujours ça. Coucou Mario. Et là, en regardant Migration, j'ai été très étonné, très positivement étonné d'être vraiment à fond dans l'histoire qui est très simple. Je vous l'accorde, mais qui est également très efficace. Ça fonce tout droit, il n'y a pas de temps mort. Et puis tu t'attaches à cette famille de canards déjà parce qu'elle est trop chou, mais également parce qu'elle est très bien développée. Chaque personnage a sa personnalité propre, qui est marquante, qui est intéressante, et chaque personnage va bénéficier d'un développement riche. Certes, le scénario est un petit peu sur des rails, et c'est pas vraiment dérangeant, puisque pour moi, ça amène une certaine efficacité, mais les personnages, eux, ne sont pas sur des rails. C'est des personnages, c'est des canards qui vont se poser des questions. Je rigole, mais c'est ça, et c'est bien. T'as le personnage du père qui va devoir retrouver petit à
petit un courage qu'il avait dans le passé mais qu'il a perdu. T'as ce personnage de la mère qui est en permanence optimiste et qui au bout d'un moment va se dire mais est-ce que vraiment je peux être optimiste dans toutes les situations? Et puis t'as les personnages du frère et la sœur qui sont un peu en mode je t'aime moi non plus. Et puis t'as également d'autres personnages qui gravitent à côté de cette famille qui vont apporter notamment un propos sur la maltraitance des animaux. Je veux dire, le film est quand même assez radical, hein. Il n'y a pas un seul être humain dans ce film qui n'est pas un sale con. Voilà. Pour revenir aux personnages, ce ne sont donc pas des personnages qui sont des copies. C'est des personnages qui ont leur personnalité propre, leur développement propre, et ça fait du bien de voir ça dans un film Illumination, parce que pour revenir sur Mario, j'aime bien le film Mario, je passe un très bon moment devant, mais je trouve le film quand même sacrément creux en termes de personnages. J'ai l'impression que les personnages, c'est tous les mêmes et qu'ils n'ont pas de développement, qu'ils n'ont pas d'évolution. Et ce défaut-là, tu peux l'appliquer très facilement à la duologie comme des bêtes, à la duologie des mignons. Donc ça fait vraiment du bien d'avoir un film comme Migration chez Illumination. En bref, un film qui ne prend ni les parents ni les enfants pour des patates. Ensuite, j'aimerais terminer en parlant un petit peu de la bande originale qui a été composée par l'immensissime, je pèse ce mot, l'immensissime John Powell, à qui l'on doit notamment une partie des musiques de Kung Fu Panda, mais également et surtout les musiques de cette excellente trilogie Dragon. Bon, il a également bien sûr composé plein d'autres bandes originales, notamment celle de Pan, qui est un film que j'aime beaucoup, et je vais probablement vous parler de Pan bientôt dans le petit podcast. Et donc, pour revenir et finir sur Migration, la musique est top. J'aimerais beaucoup vous mettre un extrait, sauf que pour le moment, la musique n'est pas sortie sur Spotify ou sur YouTube, il me semble. Mais quand elle sera sortie, n'hésitez pas à aller l'écouter, il y a des très belles mélodies et des très beaux chœurs. Et maintenant, j'aimerais laisser quelqu'un d'autre vous parler du film assez brièvement, et ce quelqu'un d'autre n'est autre que ma maman, avec qui je suis allé voir le film. J'ai passé un excellent moment, vraiment, devant ce dessin animé dont j'ai apprécié le scénario, certes simple, mais riche en rebondissements. Une bouffée d'air frais qui donne le sourire. L'intrigue, tout public, sans mièvrerie toutefois et bien rythmée, mettant en scène une famille de canards éprise d'aventure, ce que j'ai trouvé original et novateur. C'est une comédie vive et poétique, sans temps mort ni longueur. Aucune lourdeur narrative, pas de prise de becs hystérique entre le père et la mère, ou entre parents et enfants, mais plutôt de l'écoute et de la bienveillance au sein de cette famille sympathique, courageuse et dégourdie. J'ai aimé la part belle faite à la nature, une nature chaleureuse, harmonieusement dessinée dans toute sa luxuriance. La magie de l'aurore boréale aurait toutefois mérité quelques secondes de plus. J'ai adoré les moments de danse de Pam et Mac, Monsieur et Madame Canard, salsa ou était-ce un tango, je ne sais plus trop, fluide et virtuose dont la maestria détrône définitivement la célèbre et ringarde danse des canards. Les voix françaises sont parfaites, totalement raccord avec les expressions, les regards, les mimiques de chaque personnage, et j'ai tout particulièrement apprécié la voix de Laure Calamy, avec ce léger grain qui donne du caractère à la douceur de son timbre. Le tout est magnifiquement servi par une partition musicale 5 étoiles. La bande originale de John Powell, c'est remarquable. Elle déploie une musique à caractère symphonique, laissant la part belle aux chants dynamiques et rythmés des chœurs, mais aussi à de délicieux solos de flûte traversière ou de clarinette sur fond de pizzicati. Je conclus donc par ces 4 mots. J'ai beaucoup aimé. Merci, mais ça fait pas 4 mots. J'ai beaucoup aimé, c'est 3 mots. 1, 2, 3, 4. Ah non 1, 2, Oui, 3. mais c'est J apostrophe. Ça compte. Ah oui, ok. D'accord, bah super, merci maman. Et donc voilà, merci beaucoup à toi maman. Tu le verras quand tu regarderas la vidéo, j'ai évidemment laissé le moment où on découvre que je suis un gros débile qui ne connaît pas la grammaire française. C'en est tout pour cet épisode du petit podcast, j'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, mes réseaux sont en description. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.